Cette semaine, un capotage est survenu à Joliette et a fait un blessé grave. Appel à la vigilance face à la faune sur nos routes et montée de violence envers les membres de soutien dans les écoles. Bonjour, ici Danny Bérubé. Bienvenue à vos actualités régionales. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à votre bulletin de la semaine du 14 octobre 2024. Un accident est survenu très tôt dimanche dernier sur l'autoroute 31 à Joliette et a fait 2 blessés, dont un grave. Aux alentours de 4h30, une jeune conductrice dans la vingtaine circulait sur l'autoroute 31 en direction nord lorsqu'elle a perdu le contrôle de son véhicule. Après un capotage, la voiture a heurté une statue située au centre d'un carrefour giratoire, non loin de la route 158. La conductrice a été transportée d'urgence à l'hôpital avec des blessures graves, mettant sa vie en danger. Son passager, également dans la vingtaine, a été blessé, mais son état est jugé moins grave. La Sûreté du Québec enquête pour déterminer si les capacités de la conductrice étaient altérées par l'alcool. Un prélèvement sanguin est prévu pour éclaircir cette hypothèse. Les enquêteurs spécialisés en collision de la Sûreté du Québec se sont rendus sur les lieux de l'accident pour analyser les circonstances exactes de cet accident. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable a lancé un appel à la vigilance face à la faune sur les routes. Selon le ministère, les mois d'octobre et de novembre constituent la période où le danger de heurter un animal est le plus grand, en raison notamment de la chasse et de la tombée plus hâtive de la nuit. De la signalisation est en place dans les secteurs concernés par la présence de la grande faune, comme les cerfs de Virginie, les orignaux, les ours et les caribous. Afin de limiter les risques de collision, il est recommandé de respecter les limites de vitesse et surtout de redoubler de prudence à l'aube et au crépuscule. Si vous soupçonnez la présence de cervidés aux abords de la route, il est recommandé de ralentir immédiatement puisque ces animaux sont imprévisibles. Signalez également leur présence aux autres automobilistes en actionnant vos freins à plusieurs reprises. Et finalement, le ministère recommande de ne jamais effectuer de manœuvres brusques pour tenter d'éviter un cervidé au dernier moment, puisqu'un accident beaucoup plus sérieux pourrait en résulter. Lorsqu'une collision semble imminente, mieux vaut ralentir et freiner progressivement, indiquent les autorités. En conférence de presse à Québec jeudi de la semaine dernière, la Fédération du personnel de soutien scolaire a témoigné d'une montée de la violence envers ses membres. Selon le président de la CSQ, M. Éric Gingras, et M. Éric Pronovo, président de la FPSS-CSQ, les élèves s'en prennent de plus en plus au personnel de soutien, qui sont les secrétaires, les techniciens en éducation spécialisée, les surveillants, les préposés aux élèves handicapés, les techniciens en service de garde ainsi que les concierges. Dernièrement, une de ces travailleuses a dû quitter l'école en ambulance après s'être fait agripper par les cheveux, fracasser au sol et tirer jusqu'au fond de la classe par un élève. 4 intervenants ont dû lui venir en aide. Selon des données obtenues par la FPSS-CSQ grâce à une demande d'accès à l'information, le personnel de soutien a subi pas moins de 13 464 actes de violence en 2023-2024, un record depuis 6 ans, selon le syndicat. Ce serait la pointe de l'iceberg, puisque seulement 61 des 72 centres de services scolaires ont répondu à la demande d'accès. Et de ce nombre, 18 ont déclaré n'avoir aucune donnée, a expliqué M. Pronovo. Il déplore également la grande lenteur du gouvernement Legault et exhorte le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, à s'asseoir rapidement avec ses partenaires pour trouver des solutions afin de mieux protéger le personnel scolaire. L'an passé, M. Drainville a déposé le plan de prévention de la violence et de l'intimidation en milieu scolaire qui prévoit des formations spéciales pour les élèves et le personnel.
Il a également tenu un colloque sur la question en mai dernier. Selon M. Pronovo, les solutions qui devraient être envisagées sont celles d'améliorer la formation au cégep pour les techniciens en éducation spécialisée, d'ajouter des ressources dans les écoles et de mieux s'occuper des victimes dans toutes les régions. Selon M. Gingras, quant à lui, il faut également que les parents se saisissent de l'enjeu et cessent d'appeler pour dire que cela n'a pas de bon sens et non, mon enfant n'a pas mordu. Car si on travaille une politique et qu'il n'y a pas d'adhésion de la part des parents, eh bien, on n'y arrivera pas. Et toujours selon lui, bien, c'est réversible si on prend chacun sa part de responsabilité. Né à Chertsey dans l'Anaudière en 1929, le célèbre auteur-compositeur-interprète québécois Roger Miron s'est éteint le 27 septembre dernier au CHSLD Laurendeau à Montréal, à l'âge de 95 ans. Surnommé le troubadour tyrolien, Miron a été un pionnier de la chanson francophone québécoise dès les années 50. Son plus grand succès, « À qui le petit cœur après 9 heures », qui a été traduit en plus de 25 langues et qui lui a valu un record Guinness. Avec plus de 400 compositions originales, il a marqué le patrimoine culturel québécois. Il a été aussi très populaire à l'international, étant le représentant du Canada à 2 expositions universelles, soit celle de Bruxelles en 1956 et à Osaka en 1970. Miron a également fondé ses propres compagnies de disques et animé aussi une émission de télévision. Ses funérailles auront lieu ce samedi 19 octobre à 10h en l'église de la Visitation à Montréal. À qui le petit cœur après 9 heures? Est-ce à moi? Rien qu'à moi. Quand je suis parti loin de toi, chérie, à qui le petit cœur après 9 heures? Après avoir subi d'importants dommages causés par les crues et les pluies soudaines au cours des 2 dernières années, eh bien, la MRC de Matawini vient de conclure une entente stratégique avec Hydro-Météo pour l'installation de nouvelles stations hydrologiques et météorologiques. Consciente des enjeux climatiques et des risques liés aux crues printanières, eh bien, la MRC prend des mesures concrètes pour améliorer la sécurité civile sur son territoire. Madame Isabelle Perrault, préfet de la MRC de Matawini, mais également mairesse de Saint-Alphonse-Rodriguez, une municipalité qui a subi d'importants dommages à la suite des dernières intempéries, explique que ce projet permettra de réduire considérablement les impacts et d'assurer aussi une meilleure gestion des ressources lors de situations critiques. C'est une avancée majeure pour la sécurité civile dans la région. Ce projet, qui s'étendra sur les rivières l'Assomption, Noire et Waro, vise à fournir aux 15 municipalités de la MRC des données précises et en temps réel sur les niveaux d'eau et les conditions météorologiques. Ces informations permettront aux autorités locales de concentrer leurs efforts et leurs ressources là où elles seront le plus nécessaires. M. Joé Deslauriers, maire de la municipalité de Saint-Donat et président de la Commission sur la sécurité publique, incendie et civile de la MRC, se dit engagé à protéger ses citoyens et ses infrastructures. Et grâce à cette collaboration avec Hydro-Météo, eh bien, la MRC sera mieux équipée pour anticiper les crues et réagir de manière plus proactive aux événements climatiques. L'installation des stations hydrologiques et météorologiques débutera cet automne. Les équipes d'Hydro-Météo seront actives sur le territoire pour s'assurer que l'ensemble du système soit opérationnel avant les crues printanières de 2025. Vous avez besoin de conseils d'un avocat ou d'un notaire, mais vous n'avez pas vraiment les moyens. Eh bien, sachez que ce samedi 19 octobre et dimanche 20 octobre, le Jeune Barreau de Montréal répond à vos questions, et ce, tout à fait gratuitement. C'est la 43e édition de la clinique juridique téléphonique qui a lieu en fin de semaine. Avocats et notaires offriront bénévolement des conseils juridiques gratuits par téléphone à la population du Québec, dans le but tout simplement de favoriser l'accès à la justice pour tous.
Qu'il s'agisse de questions relatives au logement, au travail, à la famille, à l'immigration ou à d'autres domaines du droit, eh bien, la clinique juridique téléphonique permet aux citoyens et citoyennes de bénéficier d'un accès direct et gratuit à des professionnels du droit. Ces juristes bénévoles répondront avec bienveillance et expertise aux préoccupations juridiques, offrant ainsi des réponses claires et des orientations adaptées à chaque situation. Lors de l'édition précédente, eh bien, c'est près de 1200 appels qui ont été reçus. Alors, pour obtenir ces précieux conseils, bien, il suffit d'appeler ce samedi ou dimanche de 9h à 16h au numéro qui est affiché à l'écran. À titre d'information, eh bien, le jeune barreau de Montréal, fondé en 1898, regroupe les avocats de 10 ans et moins de pratique à Montréal, soit près de 6000 membres. Il est de ce fait une des plus grandes associations de jeunes avocats au monde, en termes de nombre, pour une seule ville. Le CI3S de la Naudière souhaite vous informer que la campagne de vaccination contre les infections respiratoires débute ce mercredi 16 octobre dans différents points de service locaux et dans la plupart des pharmacies communautaires. La population est donc invitée à se faire vacciner gratuitement contre le COVID-19 et la grippe. Rappelons que la vaccination est l'un des meilleurs moyens de vous protéger et de protéger votre entourage contre les virus respiratoires. Pour ce qui est du point de service à Joliette, eh bien, vous le retrouverez dans les Galeries Joliette en passant par la porte numéro 4. On peut se faire vacciner pour le COVID-19, l'influenza, le VRS, qui est le virus respiratoire syncytial, le pneumocoque ainsi que le zona. C'est ouvert tous les jours de la semaine, mais les heures diffèrent d'une journée à l'autre. Alors, on vous suggère de prendre rendez-vous et vous pouvez le faire en passant par le site Internet clicsanté.ca ou encore en composant le numéro affiché à l'écran de 8h à 16h. Sachez également que le CI3S de la Naudière va aller, oui, à la rencontre de la population et va se déplacer dans plusieurs municipalités de la région afin d'offrir un service de proximité. Par contre, pour ce service, les dates restent à venir. L'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec a publié jeudi de la semaine dernière les plus récentes statistiques du marché immobilier résidentiel de la province de Québec. Le prix médian des maisons unifamiliales a désormais franchi la barre des 410 000 $ dans l'agglomération de Joliette. Il était de 399 000 $ au précédent trimestre. Dans l'agglomération de Joliette, le troisième trimestre est synonyme de légère diminution des ventes de maisons unifamiliales. Un total de 71 propriétés unifamiliales ont été vendues, ce qui représente une baisse d'environ 4 %. Toutes ventes confondues, l'association note une augmentation de 6 %. L'agglomération de Joliette demeure toutefois l'une des villes les plus accessibles de la région de la Naudière. À l'échelle provinciale, eh bien, c'est 20 620 ventes résidentielles qui ont été enregistrées au troisième trimestre de 2024, ce qui constitue une progression de 13 % par rapport à la période équivalente de 2023. Selon le directeur du service de l'analyse de marché de l'APCIQ, M. Charles Brandt, la baisse des taux directeurs peut expliquer cette rigueur du marché immobilier. Le prix médian des unifamiliales à l'échelle du Québec a augmenté de 7 % par rapport à la période équivalente de l'an dernier, pour atteindre 448 550 $. Jeudi dernier avait lieu l'inauguration du Café Rencontre 2.0 de la ruche Saint-Damien. Ayant pour objectif de briser l'isolement, il est avant tout un lieu de rencontre pour les membres de l'organisme. CTB-TV était sur place pour cette inauguration. Alors, on écoute Mme Lise Lausier, instigatrice du projet, ainsi que diverses personnalités qui ont également participé à ce projet. Alors, c'est avec grande fébrilité qu'on vous accueille. Vraiment, bonjour à chacun d'entre vous et merci pour votre présence. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lise Lausier, je suis membre du conseil d'administration de la ruche et je suis l'instigatrice du projet d'agrandissement du Café Rencontre. C'est vraiment une fierté qu'on vous accueille avec ce magnifique local. On l'appelle le Café de Rencontre 2.0. Pourquoi 2.0? Parce que
On l'a agrandi. Donc, le 1.0, il est ici. Et le 2.0, il est là. La capacité d'accueil du Café Rencontre passe de 22 à 40 places minimum. Alors, ce qui est merveilleux, on est encore, comme vous voyez, en ajustement. Les décos ne sont pas mises, mais les citoyens étaient tellement dans l'empressement de revenir au Café Rencontre qu'on a décidé qu'on ouvrait demain pour le premier dîner Café Rencontre 2.0. Alors, le Café Rencontre va maintenir sa vocation primaire, soit celle d'offrir des repas midi à bon prix pour tout l'ensemble de la population. L'objectif, entre autres, c'est de briser l'isolement et de venir socialiser. À Saint-Damien, on n'a pas de café, on n'a pas de resto. Alors, c'est vraiment, le vendredi est toujours très attendu. Aussi, vu sa belle superficie, on va aussi l'offrir en location, en salle de réunion, avec une offre de repas léger. C'est certain que ce ne sera pas tous les jours, mais il va y avoir des journées attitrées qui vont être disponibles pour la salle de réunion et avec une offre de repas léger, comme je mentionnais. Quelque chose de nouveau, c'est qu'il va aussi avoir des repas thématiques. Alors, on va avoir des repas thématiques quelques samedis par année. Ça va dépendre de l'organisatrice. Et aussi des soirées levées de fonds variées. Je vous annonce d'ailleurs en primeur que le premier repas gastronomique 7 services levée de fonds aura lieu le samedi 30 novembre. Les billets vont être en vente sous peu. Ce repas sera sous la direction de la chef Geneviève Longère et l'ambiance musicale sera assurée par le Damiennois Benoît Lompré, pianiste de jazz émergent. Vous allez pouvoir réserver vos billets auprès de Vanessa Tremblay, la coordonnatrice, qui est avec nous depuis 3 mois aujourd'hui, je crois, qui a piloté le réaménagement et déménagement du Café Rencontre, ou de moi-même. Alors, j'invite maintenant à nous adresser un mot à M. Pierre Charbonneau, notre maire. Merci. Merci, Mme Lausier. J'ai le plaisir d'être présent avec vous aujourd'hui pour l'inauguration du Café Rencontre 2.0, comme Mme vient de le dire. J'aimerais en premier lieu saluer, mais surtout remercier les personnes suivantes de leur présence. M. Achirou Nassirou, directeur du développement de la MRC de Matawini, le conseil d'administration de la Ruche et ses bénévoles et employés, la nouvelle coordonnatrice de la Ruche, Mme Vanessa Tremblay, sans oublier vous, citoyennes et citoyens de Saint-Damien. C'est un réel plaisir de voir des initiatives évoluer dans le temps, surtout durant une période où la municipalité vit des difficultés de vitalisation de son territoire. Nous avons continuellement besoin d'investisseurs avec de nouvelles idées qui répondent présent et qui, malgré les difficultés des dernières années, osent innover. Toutes mes félicitations au conseil d'administration de la Ruche pour l'agrandissement du Café Rencontre et pour votre implication au sein de la communauté de Saint-Damien. Votre contribution est remarquée et appréciée au sein de notre communauté. Merci beaucoup. J'inviterai maintenant M. Achirou Nassirou, directeur développement Matawini, à nous adresser un mot. Merci, Louise. Monsieur Charbonneau, maire de Saint-Damien, les élus municipaux, mesdames et messieurs, honorables invités, bonjour. Donc aujourd'hui, nous voilà réunis pour célébrer l'inauguration du Café Rencontre 2.0, un espace de convivialité et d'échange au cœur de notre belle municipalité de Saint-Damien. C'est avec un immense plaisir, ma collègue Christine en charge de la municipalité et moi, pour partager ce moment privilégié. Ce Café Rencontre ne sera pas seulement un lieu pour savourer un bon café ou pour déguster des douceurs locales, mais aussi un espace où les idées se croisent, où les générations se rencontrent, où chacun peut trouver sa place. Je tiens, au nom de la MRC Matawini, à remercier quand même le ministère, comme tu l'as bien évoqué, pour la contribution du Fonds Région Ruralité dans son volet 4 de la contribution, et les élus de la MRC Matawini pour leur vision, et les élus municipaux de Saint-Damien pour leur engagement, les bénévoles, surtout par votre passion, et à tous les partenaires qui ont cru à ce projet. Je vous invite tous à profiter de cet espace,
à vous y investir, à y organiser des événements et à y tisser des amitiés. Ensemble, faisons de ce café rencontre un lieu dynamique et vivant qui reflète notre belle communauté de Saint-Damien. Je vous souhaite à tous de belles rencontres et de précieux moments de partage au Café Rencontre de Saint-Damien. Merci. J'inviterai Madame maintenant Suzanne Desmarais, la présidente du conseil d'administration, à vous dire quelques mots. Bonjour. Comme vous le savez probablement, La Ruche est un organisme de bienfaisance au service de la communauté de Saint-Damien. Sa mission est de venir en aide aux personnes avec des problèmes de pauvreté sous toutes ses formes. Sortir les gens de l'isolement fait aussi partie de notre mission. Le Café Rencontre est l'un des moyens pour y arriver. Alors, quand le conseil d'administration s'est penché sur la possibilité d'agrandir le Café Rencontre, nous y avons vu une belle opportunité d'agrandir notre offre de services et d'offrir un lieu rassembleur pour plus de Damiennois et Damiennoises. Nous nous sommes sentis soutenus dans notre projet. Quel beau travail d'équipe! Que ce soit la MRC, la municipalité, les employés, les bénévoles ou tous nos précieux collaborateurs au projet, tout le monde a travaillé fort pour que celui-ci se réalise et nous en sommes très reconnaissants. Quel beau résultat! C'est avec beaucoup de fierté et de gratitude que le conseil d'administration remercie toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation de ce merveilleux projet. Merci. Il y a un proverbe, je pense, c'est africain, qui dit « Seul, on va peut-être plus vite, mais ensemble, on va vraiment plus loin. » Puis c'est vraiment ça qui s'est passé avec ce projet-là. On est presque au mot de la fin. Alors oui, un projet, ça commence par une idée et ça se concrétise par ceux qui y croient. Alors merci sincèrement à vous tous, chers collègues, partenaires, qui ont cru au projet d'agrandissement et on l'a mené à terme. Si ce n'est pas déjà fait, on vous invite à vous tenir informés sur les activités de La Ruche sur la page Facebook, sur son Café Rencontre et les prochaines activités à venir. Alors, je vais inviter Mesdames Suzanne Desmarais, Vanessa Tremblay, Messieurs Pierre Charbonneau, Achiri Nassirou, Yves Poirier pour la coupe du ruban. Je suis prête. N'oubliez pas que c'est ce dimanche 20 octobre qu'aura lieu la Grande Marche 2024. Que vous soyez seul, en famille, entre amis ou entre collègues, eh bien, on vous attend au parc Patrick Gendron de Saint-Gabriel de Brandon à compter de 8 heures pour le grand défi Pierre Lavoie. De 8 heures à 9 heures, eh bien, ce sera la prise de présence et on vous proposera aussi de l'animation. Et le grand départ se fera à 9 heures. Vous aurez le choix entre deux parcours, soit celui de 5 km ou de 7,2 km. Alors, profitez-en donc, car c'est l'occasion de passer un agréable moment en plein air et aussi de célébrer l'importance de l'activité physique. La Ville de Saint-Gabriel et la municipalité de Saint-Gabriel de Brandon, en collaboration avec Santé à cœur d'Autry-Matawini, vous attend pour cet événement gratuit et ouvert à tous. Et pour vous inscrire ou pour de plus amples informations, bien, on vous suggère de visiter le site Internet de la Grande Marche. Les amateurs de boxe étaient au rendez-vous pour le championnat provincial des Gants Dorés qui s'est déroulé au Centre Expo Cogeco de Drummondville du vendredi 4 au 6 octobre dernier. Et bien sûr, nos boxeurs du club de boxe Brandon étaient sur place. Un tournoi accessible à la fois aux boxeurs de la classe ouverte de 11 combats et plus et aussi à ceux de la classe novice de 0 à 5 combats. On écoute l'entraîneur-chef du club de boxe Brandon, M. Stéphane Marquis, nous parler de ce championnat provincial. On a participé au championnat des Gants Dorés qui se déroulait du 4 au 6 octobre à Drummondville. Grosse fin de semaine de boxe pour le club de boxe Brandon. On a eu entre autres Ali Chartier contre Charlie Plante de Saint-Hyacinthe en finale des Gants Dorés. Ali s'en est sortie avec la victoire pour être sacrée nouvelle championne des Gants Dorés 2024, ce qui lui ouvre la porte pour les championnats canadiens en 2025. L'endroit, la date est encore à déterminer pour ce qui est des championnats canadiens. Très fière d'Ali, belle continuité de carrière pour elle en ce moment, grandes opportunités avec les championnats canadiens qui vont s'ouvrir. On a eu aussi
Naomi Prescott, qui était dans la division novice des Gants dorés, qui a remporté la médaille d'argent. Grosse performance de la part de Naomi, combinaison explosive, beau déplacement, combat vraiment bien performé de sa part. Donc, elle remporte la médaille d'argent. Sans oublier No Fun Box, encore une fois, on a eu Amelia Belmonte, on a eu Zakaria Doukali, ainsi que Loïc Lafortune, dans le volet Fun Box, qui est dédié aux jeunes boxeurs de 7 à 10 ans, où les coups sont portés seulement au corps et des rounds de 1 minute. C'est une introduction à la compétition pour eux, où ils vont pouvoir commencer les combats à l'âge de 11 ans. Donc, très, très belle performance, encore une fois, pour le club de boxe Brandon, avec Ali qui remporte un titre de championne des Gants dorés et Naomi pour la médaille d'argent. Félicitations à vous deux. Félicitations au club de boxe. Les partisans des Loups ont eu droit à tout un match dimanche dernier à l'Arena Family Prix de Saint-Gabriel, alors que les Loups ont rencontré le HCVC de Sainte-Adèle. Malgré qu'ils aient perdu leur match 7-6 contre le HCVC, ils ont quand même offert une très belle performance. On peut dire que c'était chaud tout le long de la partie. La première période s'est terminée 3-2 pour le HCVC. Et en deuxième période, bien, les deux équipes ont compté chacune 3 buts, portant ainsi le score 6-5 pour le HCVC. Et malgré tous les efforts du monde pour nos Loups afin de terminer le match en beauté, en troisième période, les deux équipes ont marqué chacune un but, portant le pointage final 7-6 pour le HCVC de Sainte-Adèle. Il faut dire que les partisans ont eu droit à une excellente partie. La prochaine partie des Loups aura lieu ce dimanche 20 octobre à l'Arena municipale Bedford contre les South Beck Express. Voilà, c'est ce qui complète vos actualités régionales. Si vous avez été témoin d'une nouvelle, alors faites-nous le savoir en nous écrivant ici à CTB-TV. Cette semaine, ne manquez pas le reportage complet du Café Rencontre 2.0 de La Ruche. C'était Danny Bérubé pour vos actualités régionales. Je vous souhaite une agréable fin de journée.